Bonjour amis des jardins. Allez, cette fois-ci, je vous embarque dans l'entretien de votre phytoépuration. Alors, si comme moi et comme beaucoup de gens, vous avez une phytoépuration, on va voir comment ça se passe. Alors déjà, vous allez commencer par libérer les tuyaux de la végétation et ça, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout en ce moment, c'est le désherbage de l'ensemble de la phytoépuration qui se fait à la sortie de l'hiver. Ça ne vous empêche pas pendant l'année de quand même regarder si vous ne voyez pas quelques ronces, quelques orties ou éventuellement d'autres adventices qui n'auraient pas leur place dans la phyto. Alors comment savoir qui a sa place de qui n'a pas sa place? Eh ben, je vous invite tout simplement à prendre votre cahier, votre carnet de phytoépuration et à vérifier quelles espèces sont présentes dans votre phytoépuration. Après, si vraiment vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui connaît bien les végétaux et la botanique. Alors déjà, vous allez pouvoir constater qu'il y a des zones de circulation dans votre phyto. Parfois, elles ne sont pas visibles parce qu'elles sont complètement recouvertes par la végétation. Donc vous allez pouvoir également ce qu'on appelle faucarder. Moi j'aime bien ce mot, faucarder. C'est couper les tiges sèches de plantes et les exporter. Alors c'est bien de faire ça maintenant parce que les tiges sèches sont aussi un abri pour différents petits insectes. Donc le faire à la sortie de l'hiver, c'est pas mal. Généralement, ils vont trouver d'autres refuges. Ces branches, ces petites brindilles plutôt sèches, vous pouvez les utiliser en paillage. Moi, je m'en suis servie pour mes fruitiers, par exemple. Alors, si les tiges sont grandes, vous pouvez soit les broyer à l'aide de votre tondeuse, soit le faire à la main. Vous allez aussi pouvoir tous les 10 ans enlever quelques centimètres de boue. Il faut que l'eau puisse aisément s'infiltrer et circuler, puis que la terre soit pas non plus trop riche et trop azotée, parce que là on a affaire à des plantes aquatiques, donc qui sont des plantes qui aiment l'eau. Vous allez pouvoir aussi diviser les iris. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais si vous avez des amis qui ont besoin d'iris, n'hésitez pas, il vous suffit juste d'arracher quelques bulbes, et du coup ça va renouveler un peu le stock d'iris, et puis ils vont pouvoir se refaire de la place, avoir un peu plus de place. Bon, ça on le fait pas tous les ans non plus, on peut le faire tous les 10 ans, c'est bien. Alors, quand vous allez travailler dans votre phytoépuration, faites très attention aux jeunes pousses que je vous montre là sur la photo. Elles sont vraiment toutes minuscules. Et donc, il est vite fait de marcher dessus ou d'arracher aussi les bonnes pousses. Donc, faites bien attention. Mettez vos lunettes si vous en avez. Et alors on peut constater sur certains abords de la phyto qu'il y a parfois un manque de gravier. Je vous invite à en mettre une bonne couche, ça vous évitera de désherber. Parce qu'en effet, tout au long de l'année, on va devoir désherber les apports de la phytoépuration autour du bassin. Et puis également regarder si mes tuyaux sont tous fonctionnels. Et donc s'assurer aussi que certaines grosses plantes ne viennent pas envahir notre phyto. Moi j'ai retrouvé des très beaux pieds de framboisier, ce qui m'a permis de les planter dans mon jardin. Et puis alors pour finir, je vous invite à observer votre phytoépuration, et notamment au printemps et en plein été, et de voir comment se porte votre végétation. Si votre végétation est en forme, cela veut dire que vous avez une phytoépuration en bonne santé et fonctionnelle. Voilà, et je vous souhaite un bon jardinage dans votre phyto.